Bonsoir, le président de la République est intervenu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour François Hollande, aujourd'hui, les Nations unies souffrent de division, de blocage et d'inertie, et elle faillit ainsi à sa mission de prévention des affrontements et de maintien de la paix dans le monde. Il a appelé les membres de l'organisation à prendre leurs responsabilités et proposé de réformer les institutions de l'organisation. Pour cela, le chef de l'État, le Conseil de sécurité, doit refléter la réalité du monde d'aujourd'hui. La France est ainsi favorable à l'élargissement du Conseil et à une présence accrue de l'Afrique parmi les membres permanents. Siéger au Conseil de sécurité, ce n'est pas jouir d'un privilège en fonction de l'histoire, pas davantage satisfaire à une ambition liée à la puissance économique. Siéger au Conseil de sécurité, c'est prendre l'engagement d'agir pour la paix dans le monde, car nous devons agir ensemble et agir vite. Le président a également appelé à parer aux urgences, intervenir en Syrie, réengager des négociations avec l'Iran pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires, reprendre les négociations pour le règlement du conflit israélo-palestinien et parvenir à une solution à deux États, soutenir la CEDEAO pour parvenir à libérer le Mali de l'occupation terroriste. La France a annoncé qu'elle serait disponible pour accueillir la conférence des Nations Unies pour le changement climatique en 2015. Le chef de l'État s'est dit également favorable à la création d'une grande agence pour le développement qui siégerait en Afrique. François Hollande a lancé également un appel en faveur des financements innovants, rappelant le cas d'United qui a permis de financer la lutte contre les maladies telles le sida. Le chef de l'État a plaidé en faveur d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle mondiale qui financerait le développement et la lutte contre les fléaux sanitaires. Et le président de conclure, la France a confiance dans les Nations Unies. Aucun État ne peut régler seul les urgences, mener le combat pour le développement, venir à bout des crises. Mais si nous sommes ensemble, alors nous serons à la hauteur de nos responsabilités. La France veut que l'ONU soit le cadre de la gouvernance mondiale. David Assouline a présenté l'opération 1er octobre 2012, le jour où la TVA n'a pas augmenté. Cette campagne a pour objectif de rappeler aux Français que Nicolas Sarkozy projetait d'augmenter au 1er octobre 2012 la TVA d'1,6 point afin de compenser la baisse des cotisations patronales en prélevant 11 milliards d'euros sur les Français, soit une ponction de 400 € sur le budget de chaque ménage. Une mesure injuste et infondée, abrogée le 17 juillet dernier par les députés qui devaient faire passer la TVA de 19,6 à 21,2%. Le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt était l'invité de RTL, l'occasion de revenir sur l'étude publiée la semaine dernière sur les dangers des OGM. Stéphane Le Foll a déclaré que cette étude mettait en avant la toxicité des OGM pour les organismes vivants qui s'ajoutent aux incertitudes environnementales déjà connues. Face à ce problème, le ministre a tenu à adopter une position à la fois rapide et rationnelle en saisissant l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui donnera ses résultats avant la fin de l'année. Si les résultats sont confirmés, le maïs concerné sera interdit à l'importation à l'échelle européenne, mais le ministre insiste tout de même sur le fait qu'il y a nécessité de revoir les protocoles d'utilisation des OGM à l'échelle européenne. Marie-Lise Lebranchu était l'invitée de France Info pour expliquer son rapport remis la veille à Jean-Marc Ayrault sur la révision générale des politiques publiques. En premier lieu, la ministre a annoncé la nécessité d'abandonner la méthode utilisée jusque-là dans les RGPP puisque les réformes n'ont pas abouti et de mettre en cause l'exécutif précédent. L'échec du gouvernement Fillon, c'est d'avoir utilisé cette méthode pour passer la suppression d'un fonctionnaire sur 2 et puis le président de la République a fustigé les fonctionnaires abîmant le service public. En revanche, Marie-Lise Lebranchu a affirmé la nécessité de poursuivre un certain nombre de réformes qui avaient été proposées, au nombre desquelles la numérisation, la simplification administrative pour les usagers et les entrepreneurs. La ministre a rappelé pour mettre en place cette modernisation de l'État, la mobilisation de tous les ministres, notamment à l'occasion du séminaire gouvernemental du 1er octobre sur toutes les questions liées à la fois à la modernisation et à la décentralisation. La ministre met au centre du changement de méthode la reprise du dialogue avec les organisations syndicales. Interrogée sur le gel des salaires des fonctionnaires depuis 2 ans, Marie-Lise Lebranchu explique qu'au-delà du fait que la nouvelle politique de réforme de l'État a vu arrêter le plan de suppression de 30 000 postes. Sur 2012, il était impossible de bouger le budget, tout le monde le sait, compte tenu du fait qu'il avait été voté par l'ancienne majorité. Aujourd'hui, je propose à l'ensemble des organisations syndicales de tout mettre sur la table, les grilles d'indices, les rémunérations des fonctionnaires et on peut articuler les plus bas salaires, les carrières.
Puis de poursuivre sur les rémunérations. Est-ce qu'on prend le point d'indice à un moment X, retour à la meilleure fortune des comptes de l'État en disant une petite augmentation pour tout le monde? Est-ce qu'on choisit de donner des points d'indice supplémentaires à ceux qui en ont le moins? C'est un débat qu'on ouvre. Si Marie-Lise Lebranchu sait que dans la fonction publique, certains fonctionnaires sont très mal payés et travaillent en plus dans des conditions difficiles, la ministre invite les organisations syndicales à aller jusqu'au bout de l'agenda social et de trouver ensemble la meilleure façon de dire aux serviteurs de l'État qu'ils sont très utiles à la nation. Sur sa déclaration selon laquelle le texte de proposition de loi était prêt, Marie-Lise Lebranchu a accusé une maladresse et s'en est expliqué simplement. Je prépare pour le mois d'octobre, après les états généraux du Sénat, bien évidemment, tous les scénarios possibles. J'ai entendu toutes les propositions, je sais ce que les maires peuvent dire, mais j'attends des états généraux des éclairages de priorité sur les choix de la part des élus. Mais il fallait bien que j'écrive tous les scénarios pour être prête lorsque le Premier ministre m'appellera à l'arbitrage sur un texte qui sera la proposition de loi du gouvernement. Enfin, Marie-Lise Lebranchu a annoncé la création de la Banque publique des territoires pour la fin de l'année, mais également rappelé le travail en cours pour la création d'une agence de financement des collectivités locales, lequel lui paraît être une urgence. En effet, l'investissement public en période de crise peut valoir jusqu'à 1 point de croissance. La Banque publique d'investissement pour l'aide au développement des entreprises, financement des collectivités territoriales, recherche de prêts parce que certaines sont en difficulté d'emprunt. Tout cela fait la même histoire, une action publique de qualité sur nos territoires pour redresser la France. Le Parti socialiste se réjouit de l'annonce effectuée ce matin par le ministre de l'Éducation nationale du recrutement de près de 40 000 professeurs en 2013, dont 22 000 permettant le remplacement des enseignants partant à la retraite. Cette décision confirme l'engagement présidentiel de créer 60 000 postes au sein de l'Éducation nationale d'ici la fin du quinquennat et de rompre ainsi nettement avec la politique de diminution aveugle des effectifs imposée par la droite depuis 2002. La rentrée 2012 a d'ores et déjà montré que le gouvernement, en dépit des inerties liées aux décisions de l'ancienne majorité, faisait concrètement de l'école la priorité de ses politiques publiques. La perspective de recrutement de près de 40 000 enseignants pour 2012 amplifie concrètement le sens et la portée de cette volonté qui sera accompagnée de la formation des nouveaux enseignants. Enfin, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, a évoqué au cours d'un déplacement dans le lycée professionnel La Claye-Souilly, dans la Seine-et-Marne, les passages du livre de Jean-François Copé, lequel fait mention d'un racisme anti-blanc dans certains quartiers. Pour le ministre, Jean-François Copé fait le lien entre la droite et l'extrême droite. Il souligne que le tabou duquel Jean-François Copé souhaite venir à bout avait été brisé par un certain nombre d'extrémistes depuis assez longtemps. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.